Le sigle de son parti politique est assez évocateur, AVC, qui voudrait dire Autre Vision du Congo, qui n'est pas à confondre à l'accident vasculaire cérébral. Membre du comité d'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi, Didier Boudimbu a bien accepté d'être ce soir l'invité des Face à l'opinion. À l'heure où le président est sous le feu de la rampe, le président de la dynamique, Fachi, a accepté d'affronter l'opinion. Didier Boudimbu, qui est notre invité, il va faire son entrée sur le plateau des Face à l'opinion sous les ovations du public. Cher président, bienvenue. Merci beaucoup. Prenez place. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence dans Face à l'opinion. C'est moi qui suis honoré par l'invitation. Tous ceux qui ont occupé ces sièges, chaque vendredi, ont été soumis à cet exercice. Vous allez commencer par regarder votre caméra. Elle est tout juste derrière moi. Okay. Vous faites votre profession. Des fois, dites au public, à l'opinion qui nous regarde, si vous êtes prêt à convaincre. Je crois que je suis prêt parce que je suis dans le vrai. Donc je ne dirais que c'est qui est réel. Et c'est qui me motive et qui motive la plupart des Congolais. Donc je crois que je suis prêt à convaincre. Merci beaucoup. On devrait applaudir pour sa profession de foi. Didier Boudimbu, ce soir dans Face à l'opinion, je l'ai dit dès l'entame de l'émission, vous êtes président du parti politique AVC, Autre Vision du Congo. Comment se porte-t-il? Très bien, nous sommes en train de restructurer certaines choses au sein du parti. Parce que nous avons, avec la vague des élections, c'était un peu très dur. Mais là, ça va, donc le parti se porte très bien. Nous avons un nouveau président de la jeunesse qui s'appelle Relais et qui fait bien son travail. Et avec le secrétaire général de la Syrie, tout se passe bien. Un jeune parti, 0 député à l'Assemblée nationale? Ce sont des choses qui arrivent. Nous n'avons que 3 ans d'existence. Nous continuons notre bout de chemin. Nous n'allons pas nous fatiguer parce que nous n'avons pas pu avoir ni député ni sénateur. La vraie réalité, c'est que nous sommes motivés par le bien-être du Congolais. Et c'est ça le plus important. Vous avez créé également la dynamique Fachi. Oui, donc je suis le coordonnateur, donc le président de la dynamique Fachi. Pourquoi? Pendant que vous avez déjà un parti allié à l'UDPS. La différence de la dynamique Fachi et de l'AVC, un parti politique sur lequel c'est que, au sein de la dynamique Fachi, nous pouvons avoir même des fonctionnaires. Mais alors que, par rapport à notre loi, un fonctionnaire ne peut pas être membre d'un parti politique. Et au sein de la dynamique Fachi, nous avons des hommes et des femmes qui viennent de plusieurs horizons, que ce soit politique ou de la société civile. Parce qu'au sein de la dynamique Fachi, nous avons des gens qui sont venus du MLC. Il y en a même qui sont de l'UNC jusqu'à présent, qui sont au sein de la dynamique Fachi, de l'UDPS, de l'AVC. Donc ça englobe un peu le tout. Le plus important de la dynamique Fachi, c'est que nous soutenons l'action du chef de l'État. Nous sommes derrière lui pour l'accompagner. Et ça a été créé avant même que le chef de l'État ne puisse accéder à la magistrature suprême. C'était dans le cadre de soutenir sa candidature. On le soutient en quoi faisant, par exemple, pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent rien? Pendant la campagne, c'était pour battre campagne à ses côtés. Là où lui ne pouvait pas être, nous on pouvait être là. Et maintenant, pendant qu'il est président, nous l'accompagnons dans tout ce qui peut être fait dans le sens social. À part ça, nous sommes un peu aussi une oreille attentive du chef. Quand nous avons des informations ou nous avons des préoccupations qui arrivent jusqu'à nous, nous essayons de ramener ça jusqu'au chef. Donc nous sommes là. La dynamique Fachi était une des premières structures à naître. Aujourd'hui, il y a une floraison des structures qui soutiennent le président. Est-ce que vous êtes choqué par cette passivité? Choqué, non. Parce qu'on doit s'y attendre normalement. Au Congo, les choses nous font un peu très mal jusqu'à présent. Il m'arrive que le chef a déjà bien commencé son travail. Et nous savons qu'avec l'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les choses vont réellement changer. Les gens ont faim. Ils veulent créer des histoires pour essayer d'avoir de l'argent parce qu'ils pensent qu'en créant des structures, il y a de l'argent qui va venir après, alors que ce n'est pas le cas. Nous, la dynamique Fachi, nous vivons de nos cotisations et des dons qui viennent de gauche à droite. Ah, c'est ce qu'on dit toujours. Hein? C'est la vérité. Si vous voulez, venez intégrer la dynamique, vous verrez comment nous fonctionnons. Les journalistes en font partie également? Tout le monde peut accéder. Ah non, le code d'éthique ne nous le permet pas. Non, la dynamique, c'est une ASBEL, ça vous le permet. Ah, bon. Ce n'est pas un parti politique. L'AVC, ça pourrait être compliqué, mais la dynamique, ça, vous pouvez venir. Alors vous étiez membre, vous êtes encore membre du comité organisateur des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Globalement, comment se sont-elles passées? Globalement, je dirais que tout a été bien fait. Donc je profite encore de l'occasion pour remercier et féliciter encore le coordonnateur Lucien Lundula, le deuxième coordonnateur Mickey Kabasele et le troisième, M. Rosé Tshisekedi Ilunga.
parce qu'ils nous ont encadrés et le travail a été très bien fait. Je crois que toute la population, que tant congolaise qu'africaine ou même internationale, ont vu que les obsèques étaient de taille. Au premier jour, on a senti une faible mobilisation. Les gradins du stade étaient quasiment vides. Est-ce un problème de communication ou parce que le corps, le sphinx, était mort depuis plus de 2 ans et que les gens avaient fini par se lasser? Rien de deux. La première des choses, c'est que le jour où le corps devait arriver le matin, c'était un jour qui était déclaré congé et payé. Les gens ne devaient pas travailler ce jour-là pour pouvoir accueillir le corps. Mais il s'est fait qu'il y a eu un retard par rapport à l'avion. Le corps est arrivé le soir. Et vous avez quand même vu les rues de Kinshasa, à quoi ça ressemblait, jusqu'à 3 h du matin. Le lendemain, c'était un jour ouvrable. Donc la plupart des gens devaient travailler. Il y a eu des gens qui sont relayés sans pourtant se donner le mot de passe. Il y en a qui étaient là le matin, ils sont partis vers 14 h, d'autres sont arrivés, ils ont pris la relève, d'autres sont arrivés le soir. Mais si vous essayez de faire la sommation, le stade était même rempli 3 fois plus. Si toutes ces personnes étaient venues au même moment. Mais c'est parce que les gens travaillaient, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous savons que nos amis, même quand il s'agit de deuil, ils veulent toujours essayer de mettre des bâtons dans le roue. Ils ont fait propager une certaine information pour parler d'invitation. Alors que dans un deuil, on n'invite pas les gens. Effectivement, que les officiels ont été invités. Non, non, on va y arriver, je vais vous expliquer. Oui. Donc dans un deuil, on n'a pas besoin d'invitation. Donc les gens pensaient qu'ils devaient avoir des invitations, les gens faisaient la queue pour trouver des invitations, les gens faisaient la queue pour essayer de se trouver des badges. Il y avait des jetons, des badges, voilà, effectivement. Alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Le premier jour, c'était bien le cas. Mais ils n'en avaient vraiment pas besoin. Et vous verrez que le premier jour, les gens qui étaient à l'extérieur du stade étaient plus nombreux que ceux qui étaient même à l'intérieur du stade. Ce sont des choses qu'on a connues ce jour-là, mais le lendemain, on a pu y remédier. Et les choses se sont bien passées au final. En parlant justement des invitations, 500 invitations ont été adressées aux députés nationaux. Selon vous, du comité organisateur, Martin Fayulu aurait reçu également son invitation. Lui qui, malheureusement, ne siège pas, il s'est fait représenter par sa suppléante. Il n'avait pas été invité. Est-ce que vous comprenez cette polémique qui enfle de plus en plus? Quand on renonce à un siège, on ne met pas un suppléant ou une suppléante, on y renonce. Quand on met un suppléant, c'est qu'on n'a pas renoncé. La personne est juste en train de faire l'intérim. Donc l'honorable Amadi dit, je crois qu'il a bien reçu son invitation. Et vu que c'est dit, étant fils idéologique du feu Etienne Tshisekedi, est-ce qu'on a besoin d'invitation pour venir à l'enterrement de son père? Je ne pense pas. Nous avons vu l'honorable, comment il s'appelle, Vwemba, qui est de la Mouka. Il était là. Est-ce qu'il avait eu besoin d'invitation? Fabrice Pouela également, qui nous regarde. Est-ce qu'il avait besoin d'invitation? Il y a d'autres visages, d'autres figures emblématiques, comme l'honorable Madi dit, qui n'avaient pas besoin d'invitation. Il aurait dû venir. Mais bon, il n'est pas venu, comme il n'a pas aussi assisté aux obsèques de Gizenga. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Est-ce que vous pensez que ces obsèques étaient en plus divisées qu'elles n'ont rassemblées? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, nous sommes dans un pays qui tend vers une certaine démocratie et un état de droit. Le Congolais est libre d'assister à quelque chose ou de ne pas le faire. Parce qu'il y a une polémique qui dit que non, voilà, l'ancien président Kabila n'était pas venu non plus. Absolument. Monsieur Moïse Katumbi non plus n'était pas venu. J'allais justement vous poser la question. Mais moi, je vous dirais par exemple, quand mon musée est mort, le feu Dr Etienne Tshisekedi n'était pas parti au deuil. L'actuel président Félix n'était pas parti au deuil. Moi, personnellement, je ne m'étais pas non plus rendu au deuil. Mais est-ce qu'on doit nous en vouloir pour ça? Est-ce que nous devons vouloir M. Kabila, M. Katumbi, Honorable Madi de n'être pas venus? Non, c'est un acte personnel. Vous voulez soutenir quelqu'un, vous le faites. Vous ne le voulez pas, ne le faites pas. Maintenant, il ne faut pas créer des polémiques derrière. Parce que quand on prétend que la personne est votre père idéologiquement, la moindre chose, déplacez-vous. Si on vous empêche d'entrer, là, vous pouvez crier haut et fort, on m'a empêché d'entrer. On n'a pas voulu que je vienne et tout, non. Pourquoi des invitations? Il y avait plusieurs chefs d'État africains qui devaient être là. Il y avait des personnalités, des ambassadeurs, beaucoup de gens qui devaient s'y rendre, qui devaient être là. Il fallait une certaine sécurité. D'où il fallait savoir qui allait se mettre dans le carré où ces personnalités devaient être là. Parce que, admettons que là où était assis le président Sassou et qu'il arrivait quelqu'un qui venait de boire, comme on l'appelle actuellement, Zodo de ou quoi, et qui fait du n'importe quoi, ça aurait été de l'incident diplomatique et ça aurait causé beaucoup de tort au pays. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait savoir qui allait se mettre dans ce carré pour protéger tous ces VIP. D'où les invitations pour donner à nos honorables, pour donner à certaines personnes pour qu'ils sachent là où ils allaient se mettre. Mais cela ne veut pas dire que pour participer à ce deuil-là, il fallait avoir nécessairement une carte d'invitation. Ça, c'est fou. Martin Fayulu, que j'ai eu au téléphone, évoquait un problème de sa sécurité qui n'était pas garantie. Est-ce que vous comprenez son inquiétude? Je ne comprends vraiment pas car son inquiétude n'est pas fondée. Nous avons vu le gouverneur Zoé Kabila qui était là.
sa sécurité n'était pas mise en cause. Zoé Kabila n'est pas Martin Fayoul. Mais pour vous dire déjà, pendant les obsèques, le premier jour, le message de Martin Fayoul est passé sur les grands écrans au niveau du stade. Si réellement on ne voulait pas qu'il soit là, est-ce qu'on allait diffuser le message qu'il a eu à adresser à la population par rapport à ce deuil? C'est passé dans le stade. Et quand on parle de sécurité, et l'honorable Vouemba, pourquoi lui n'était pas dérangé de la Mouka? Ou l'honorable Fuma Pouela, il est de la Mouka. Fayoul qui allait lui faire du mal, puisqu'il paraîtrait qu'il est l'homme le plus populaire. Sécurité par rapport à quoi? La population allait le protéger. Alors, une autre question. Ces obsèques ont-elles été un moment pour Félix Tshisekedi d'asseoir confortablement sa notoriété et sa légitimité? On peut aussi le voir dans cet angle-là par rapport au déplacement des chefs d'État africains et par rapport à toutes les personnes de la communauté internationale qui ont pu envoyer même des représentants. On peut prendre ça dans ce sens-là. Mais pour moi, le plus important, c'est que c'était réellement un deuil pour lui. Et c'est quelque chose qui a duré pendant 2 ans. Et beaucoup de gens peuvent bien parler, mais ils ne savent pas la douleur que le président avait pendant tous ces 2 ans. D'avoir votre père que vous ne pouvez enterrer pour des raisons politiques. Voir votre maman pleurer au niveau de France 24 parce qu'elle supplie que le corps de son feu mari puisse rentrer et être enterré dans son Surtout pays. d'avoir fait du corps sans vie de son père un fonds de commerce. Ça, c'est faux. Ça, c'est de la mauvaise foi. Parce que si vous dites ça, il faudra aussi dire que le corps de Rossi Mukendi était un fonds de commerce pour ses parents. Parce que pour que Rossi Mukendi puisse être enterré, ça a pris du temps. Vous savez dans quel contexte politique le pays avançait pendant ce moment-là? Comment pouvoir penser ça? Comment pouvoir penser ça? Au final, le président a été élu démocratiquement et il est le président de la République démocratique du Congo. Où est le rapport avec le corps dans le traité de fonds de commerce? Pas du tout. Il faut respecter ce monsieur qui a sacrifié sa vie, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, qui s'est battu pour que nous puissions avoir des émissions pareilles et parler à bâton rompu et que les gens puissent critiquer aussi les présidents de la République ou ceux qui sont en train de diriger nos institutions. On critiquait déjà le président de la République bien avant l'avènement de Félix Tshisekedi. Je parle du docteur Etienne Tshisekedi. Ah d'accord, merci. Alors, une autre question toujours dans ce cadre. Est-ce que vous pensez que l'histoire s'est bien arrangée pour que ce soit le fils qui enterre le père? Après, maintenant, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui sait faire les choses à sa façon. Moi, tout ce que je dirais, ce sont des signes forts. Ici, il y a quelque chose aussi de fort, c'est que pour moi, le jour où il y a eu enterrement, c'est ce jour-là que le vrai mandat a commencé. Parce que le président n'est plus en deuil. Parce que Marie, qui était président de la République, il n'avait pas encore enterré son père. Maintenant, comme on dit, qui salue le père. Le vrai travail va commencer. Et je crois que c'est Dieu qui a fait les choses comme il a voulu le faire. Je suis croyant, je crois en Dieu et je crois que c'était sa volonté. Plus de 20 ans après, le corps de Mobutu sera-t-il rapatrié aussi un jour? Je crois que le président Félix Tshisekedi a ouvert grandement les mains à la famille Mobutu. Maintenant, je crois que le problème se situe à leur niveau parce qu'il y a un problème sécuritaire. Pendant la guerre de l'AFDEL, il y a eu profanation des tombeaux, des membres de la famille Mobutu. Je crois que c'est encore un traumatisme pour eux. Et je crois qu'ils ont besoin de certaines garanties qu'ils auront d'ici là, sécuritaires. Mais le président de la République a les mains grandement ouvertes pour que ce corps-là puisse arriver. Et vous, membres du comité organisateur, vous avez de votre propre gré décidé d'élever Etienne Tshisekedi au rang des héros national, programme qui au finish n'a pas été respecté parce qu'on s'était rendu compte que c'était une bourde, entre guillemets. Quand vous dites ça, ça n'a pas été respecté, ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'a plus été élevé au rang des héros national, mais plutôt admis au grade de grand cordon dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Je crois que par rapport à ça, nous devons nous dire que nous avons un président qui n'est pas un dictateur, qui ne fait pas des choses qui viennent directement dans sa tête, qui suit quand même certainement parce que c'est le président de la République. Vous avez voulu forcer sa main? C'est le président de la République. Là, ce n'est même pas l'organisation. Là, je peux vous parler en tant qu'allié de l'UDPS. Okay. Tous les alliés de l'UDPS, en commençant par Franck Diongo, l'honorable Batumona, le président Diomé Ndongala, avons décidé, avons introduit la demande que le président Etienne Tshisekedi puisse être élevé au rang de héros national. Chose qui va finir par être faite. On finira par avoir gain de cause. Ça passera par le Parlement, on aura gain de cause. Mais le président de la République, le fait qu'il respecte ce pays, il respecte le peuple congolais, il a mis de côté que c'est son père biologique d'abord.
et c'est son idole, comment dire, son idole politique aussi. Il a mis tous ces faits de côté. Il a accepté que son père ne soit que le cordon, pour le moment, le grand cordon de l'ordre national, Kabila Lumumba. Mais nous voulons que ce ordre changera au fur et à mesure. Ce sera peut-être Kabila Lumumba Tshisekedi. Et nous aurons gain de cause. Ce n'est pas les organisateurs, ce n'est pas l'organisation qui a demandé ça. C'est une demande légitime et je pense que le peuple congolais a le droit d'avoir... Comment ça s'est retrouvé dans le programme officiel? Parce que la demande a été acceptée. La demande a été acceptée et le président a fait les choses telles que les choses devaient être faites. Et la chancellerie a fait les choses normalement. Je crois qu'il faut que les gens arrêtent de chercher des poux sur la tête d'une personne qui n'a pas de cheveux. Parce qu'au final, ça n'a plus de sens. Il aurait élevé Héros National tout simple, on allait dire voilà, il fait du n'importe quoi, c'est de l'abus. Maintenant qu'il dit non, voilà, vous mettez en grand cordon de l'ordre d'Héros National, Kabila Tshisekedi, les gens parlent encore, non, il n'a pas été assez élevé. À un moment, on doit savoir ce qu'on veut. En refusant votre proposition, le président a-t-il voulu se rattraper, surtout quand on sait qu'il y avait une vive polémique autour de cette élévation? Je ne pense pas que le président, c'est quelqu'un qui se plie sous certaines pressions. Il se plie quand quelque chose est légitime et légal. Et le président, c'est un légaliste. Il a appliqué ce qui est pour lui, ce qu'il a jugé être normal dans ce cadre. Quel est selon vous le plus grand héritage que Étienne Tshisekedi a légué à la postérité? Le fait déjà qu'on puisse discuter tous les deux, qu'on parle politique à bâton rompu, c'est Étienne Tshisekedi. Le fait qu'on aspire à un état de droit, c'est Étienne Tshisekedi. Le fait qu'on aspire à ce que la justice soit indépendante, c'est Étienne Tshisekedi. Donc je crois que la démocratie, la démocratisation du pays, c'était son combat que tout le peuple congolais a eu à adopter et je crois que c'est son héritage. Un héritage à pérenniser à tout prix? Obligatoirement. Cet héritage-là est dans tous les Congolais, que ce soit au sein de l'honorable Madidi ou tous ces Congolais qui aspirent à la démocratie, qui se battent. Il y a un peu de Tshisekedi en nous, en nous tous en fait. Nous avons un peu de Tshisekedi en nous tous, donc nous sommes tous des petits Tshisekedi quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui restera à vie. Merci. Didier Boudimou, ce soir dans Face à l'opinion. Après les obsèques, la politique a repris ses droits. Évidemment. 5 mois après, Félix Tshisekedi n'a toujours pas de gouvernement assez complexe. Pas du tout. Je crois que quand on veut donner un bon résultat, il faut bien préparer les choses. Le problème, ce n'est pas d'avoir un gouvernement. Le problème, c'est d'avoir un gouvernement équilibré et avoir des bons animateurs au sein de ce gouvernement pour que le programme du chef de l'État puisse être appliqué. Parce que le gouvernement va présenter un programme, mais ce programme viendra du chef de l'État. Au bout des 5 ans, ce n'est pas le Premier ministre Ilunga qui va rendre compte au peuple congolais. C'est le président de la République qui rendra compte au peuple congolais. Maintenant, imaginez-vous, si le gouvernement n'est pas équilibré et que le programme du gouvernement suit je ne sais quelle logique et que, au final, le gouvernement se casse les dents. Qui perd face au monde? Qui pourra pas se gérer face au Congolais? C'est ça le président Félix. Alors, le plus important, donc, son Excellence prend le temps que les choses se fassent dans le bon. Parce que si c'est fait d'une façon précipitée, parce que les gens mettent la pression, nous n'aurons pas un bon résultat. Dans notre temps, on signe des ordonnances sans consulter le Conseil des ministres, sans les faire contresigner par le Premier ministre, sans mettre dans le lot de... C'est tellement facile quand nous voyons des gens tomber dans des telles polémiques qui n'ont même pas lieu d'être, pour des raisons politiciennes. La première question, c'est à se demander ces gens-là... La question des formes, c'est très important. Mais la Constitution, elle est tellement vaste. La première des choses, je vous parle de l'article 69. L'article 69 veut qu'il y ait une continuité de l'État. Nous avons un Premier ministre sortant. Nous avons un Premier ministre qui n'a pas encore pris ses fonctions. Vous voulez que l'État s'arrête, stoppe, que l'État n'en avance plus parce qu'il y a ce cas-là. Quelle urgence y avait-il, par exemple, pour sauver la SNCC ou la GECAMI? Y avait-il péril dans la démarche? Ils étaient fin mandat, que ce soit au sein de la SNCC ou au sein de la GECAMI. Ils étaient fin mandat. Il fallait les remplacer. À moins que vous aimiez ce système où les sénateurs ont eu à faire 10 ans. Où les députés provinciaux ont eu à faire 10 ans. Non, c'est un système qui ne peut plus continuer. Et l'autre critique, c'est... Le président de la République est le garant de la Constitution et le garant du bon fonctionnement de l'État. Qu'ils aillent lire l'article 69, c'est vraiment très, très clair. Et par rapport à ce cas-là,
Ces mandataires étaient fin mandat, donc il devait y avoir nomination, c'est ce qui a été fait. Yeah. Et je ne pense pas que le chef de l'État ait vu la Constitution, nulle part. On évoque également la katanganisation de ces entreprises. Tous ceux qui ont été nommés sont katangais. Une pratique qui ne favorise pas évidemment l'émergence de nos sociétés. Est-ce que vous comprenez également cette paire de manches? Je ne comprends pas parce que si c'était Moudouba, on allait dire Moudouba. Si c'était Moukongo, on allait dire Moukongo. Les Katangais sont des Congolais comme vous et moi. Et je pense qu'il y a énormément de sociétés ici en République démocratique du Congo. Il y a des nominations qui vont venir. Il y a des réajustements qui vont se faire. Et il y aura les Balouba, il y aura les Bakongo, il y aura tout le monde qui aura une place par rapport à l'équilibre, par rapport à la géopolitique. Mais là, si ça a été fait, si c'est le Katangais, ils sont des Congolais, pourquoi ça doit déranger? Selon un sondage publié, l'opinion va vous poser des questions également tout à l'heure. Félix Tshisekedi, les Congolais ont confiance en lui à plus de 62%, plus de 100 jours après son arrivée au pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression que les signaux envoyés par le président sont à la hauteur des attentes? Évidemment, je peux vous citer des exemples, il y en a des gens. Moïse Katumbi a pu rentrer dans son pays après 3 ans. Il a fait tout ce qu'il a pu faire comme carnaval, il était très content. L'honorable m'a dit, fait de ces meetings, que ce soit à Sainte-Thérèse, il va à Kisangani. La dernière fois, on leur a même donné de l'eau à boire, tellement il faisait chaud. Sans tir d'armes, sans mort, sans chicote. C'est très bien. Il y avait tout ça avant, sous Kabila? Ah non. Sous Kabila, il faut demander ce qu'on a eu à vivre. L'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba rentre d'ici la fin du mois. Il prévoit de faire un grand meeting. Ça montre déjà qu'il y a un réel changement. Même quand vous circulez dans nos artères, les gens commencent à respecter le feu petit à petit. Avant, quand le feu était rouge ou vert, les gens passaient. Mais maintenant, ça commence à changer. Le roulage, il nous rassemble toujours. Hein. Ça va changer. Ça va changer. Est-ce que vous pensez que les Congolais attendaient le retour de Moïse Katumbi? Qu'est-ce que cela a changé fondamentalement dans leur vécu? Rien du tout. Je pense que le Congolais, il veut juste manger. Il veut avoir accès à l'éducation. Il veut vivre. Moïse Katumbi rentre au Congo, c'est son pays, c'est une bonne chose. Ça montre que le pays est en train vraiment d'entrer dans une phase démocratique réelle. Mais est-ce que ça change le quotidien du Congolais? Ça, je ne le pense pas. Moïse Katumbi, c'est comme vous, c'est comme moi, c'est un citoyen congolais. Il a ses partisans, comme M. Fayulu a ses partisans, comme M. Alphonse Mouzito a ses partisans. Adolphe? Oui, Alphonse, chacun a ses partisans. Alors, donc, il y a des secteurs auxquels on n'a pas encore touché jusqu'à-là, notamment le volet social, où le Congolais attend des pieds fermes le président. Vous savez, même Dieu, qui pouvait créer le monde en une seconde, il a pris 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. On ne peut pas demander à un président de la République de tout changer, quelque chose qui a été détruit pendant plus de 50 ans, de réparer ça en 100 jours ou même en 200 jours. Déjà, pour que l'économie puisse changer, nous devons produire. Produire, c'est à travers l'agriculture, c'est à travers la pêche. Nous devons industrialiser le pays. Nous devons donner les moyens aux petites industries pour que ça puisse avancer. Et sans production, tout ça n'est que mission impossible. Et pour produire, même s'il faut produire du pondo seulement, c'est pas en un mois. Il faut prendre le temps de faire, comme on dit, Kosala Bilanga, Kolona, tout ça, il faut prendre ce temps-là. Même si on doit parler de maïs, il faut prendre le temps. Pendant la campagne, on a fait croire aux gens que tout changerait d'un coup de baguette magique. Non, non, ça n'a jamais été le cas. Le président de la République n'a jamais fait ça pendant sa campagne. D'où son programme est basé sur 2 mandats. C'est le seul programme qui est basé sur 2 mandats. Les gens ont dit, mais comment vous nous montrez un programme de 2 mandats? Son programme était juste réaliste. Le président de la République savait qu'en un seul mandat, on ne pourra pas relever tous les défis. D'où son programme était basé sur 2 mandats. Et je crois que le début est déjà là. Nous voyons que les signaux forts par rapport à la liberté d'expression, de la presse et tout, et même de l'opinion, de la politique et tout. Le reste va venir. Par rapport à l'économie, il faut donner du temps, 1 année, 2 ans, 3 ans. Les choses vont se stabiliser. Ce n'est pas comme ça en 2 minutes que ça va se faire. Non, ça c'est fou. En tant qu'allié de l'UDPS, quelle porte ministérielle attendez-vous? Personnellement, si le président décide que je sois ministre, partout il me mettra. Je suis juriste, je prête serment demain comme avocat. Partout il me mettra, je crois que je ferai le travail qu'il faudra pour le Congolais. Mais je pense que pour le moment, ce n'est pas d'actualité. C'est un domaine qui lui est réservé. Le combat que j'ai eu à mener à côté de lui et que je continue à mener à côté de lui, ce n'est pas dans un but que d'être ministre ou quoi.
on veut qu'il y ait un certain changement, un réel changement. Parce que nous n'allons pas léguer à nos enfants un pays dans cet état. Non, nous ne pouvons pas. Un pays où des poissons meurent de vieillesse. Un poisson qui voit ses arrière-parents, ses arrière-arrière-parents, et qui n'est même pas pêché, personne ne le mange. Alors que dehors, il y a des gens qui meurent de faim. Non, nous devons changer ce pays. Si le président décide que je sois ministre, je serai très heureux et très honoré de travailler à ses côtés. Sinon, on va continuer le combat à ses côtés. Vous êtes toujours mécène? Vous savez, on ne peut pas dire tout est vanité si on n'est pas passé par quelque chose. J'ai été jeune et je ne regrette vraiment pas. Ça m'a fait des belles rencontres, des belles amitiés. Et voilà. Désormais, une page tournée. Demain, je prête serment. Je serai avocat dans ce pays et je continue à me battre pour la population congolaise, quinoise, à travers le Congo et le monde. Félicitations déjà pour votre arrivée au barreau. La population qui va vous poser des questions, Didier Boudimbo, ce soir, dans Face à l'opinion. Vous êtes président de l'AVC, l'autre vision du Congo et de la dynamique Fachi. L'opinion qui nous regarde, représentée ici par ces quelques étudiants qui vont vous poser des questions. Pierre? Ici, M. Didier, moi, Pierre, j'étais au stade le premier 12e jour lorsque j'ai vu les partisans les combattants de l'UDPS. Maintenant, c'est qu'ici, Fayulu arrivait, ils allaient exploser. Je me demande si Fayulu arrivait, qu'est-ce qui allait se passer. Mais ma véritable question est de savoir, il y a dans cette affaire qui fait beaucoup de bruit, certains disent 2 500 000, 6 millions, 10 millions de dollars. En combien le coût global de ces obsèques, le gouvernement financé? Merci. Monsieur Pierre, la première des choses, quand vous dites qu'il y avait des gens qui menacent, des militants de l'UDPS qui disaient que s'il fallait arriver, il allait avoir je ne sais quoi, c'est normal que des gens qui n'ont pas apprécié certains discours puissent prétendre ou dire qu'il y aura ça et ça. Mais il y avait une sécurité forte. Vous trouvez ça normal? Nous sommes en démocratie. Mais on n'encourage pas la violence, messieurs. Non, personne n'a encouragé. Je dis qu'en démocratie, les gens ont le droit de s'exprimer. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Imité, à l'échangeur de l'Imité, lors de la présentation du programme des 100 jours, comment des membres du gouvernement ont été conspués? Ils ont été hués, ils n'ont pas été tapés, personne n'a touché à leur intégrité physique. Et quand on parle de injures, nous connaissons qu'ils sont forts dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond d'éducation civique qu'il faut donner à vos militants. Voilà, à la communauté congolaise en général. Okay. Parce que nos députés, anciens journalistes de la Mouka, ils sont professionnels en injures, vous le savez. Vous parlez de Mike Moukeba et Daniel Saf. Tout ce monde-là. Ils sont professionnels, donc. Mais quels sont-nous? On n'y peut rien. C'est la démocratie. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne dépassent pas un certain niveau. Sinon, il y a la justice qui peut s'en charger. S'il y a ces gens-là que vous avez vus qui ont fait ça, moi, je me dis, c'est leur droit tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte. C'est ça le plus important. Il y avait des gens qui disaient aussi si M. Kabila s'y rendait, on ne veut pas de lui. Mais il y a son frère qui était là. C'est-à-dire que Martin Fayulu avait toutes les raisons du monde. La sécurité, sa sécurité aurait été faite comme elle a été faite pour les ambassadeurs, pour tous les députés qui étaient là. D'où, quand on parle des invitations, il aurait été dans le carré sécurisé qui allait toucher à lui, là où il y avait des chefs d'État. Et se mettrait où exactement? À la tribune? Là où il y avait tous les députés, ses collègues, non loin du chef de l'État. Alors, combien ces obsèques ont-elles coûté au trésor public? Il y a une loi qui parle de ça, une loi qui parle de tous les avantages des anciens premiers ministres. Et dans cette loi, tout est prévu. Le budget qui devait être dégagé devait être de 2 500 000 $ américains pour ces obsèques. Je vous rappelle entre-temps que pour M. Lutumba Simaro, on était presque à 900 000 $. Pour Papa Wemba, presque à 1 300 000. Gizenga, on est allé au-delà? Je ne connais pas vraiment les chiffres. Il est ancien Premier ministre également. Je crois que ça nage autour de ça. Et même pour M. l'abbé Apollinaire Malumalu, ça dépasse même les 2 500 000. C'était 2 500 000 qui étaient prévus, qui devaient sortir du trésor public. Mais il n'y a que 1 500 000 qui ont été décaissés. Pas 1 500 000, 1 500 000. Et le reste, nous sommes bantous, nous sommes africains. Il y a des amis qui ont soutenu la famille Tshisekedi, qui ont soutenu le peuple congolais. Il y a des anonymes qui ont donné des cadeaux. Nous, au sein de la dynamique Fachi, nous avons pu, lors de ces funérailles, distribuer 45 000 pains avec du café à toutes les personnes qui ont veillé cette nuit-là. C'est sorti du trésor public. Ce sont des amis comme Steven Zolameso, comme Papa Kiwakana. Ce sont des gens qui nous ont soutenus dans ce qu'on a eu à faire ce jour-là. On fait un appel du pied au président dans l'espoir que l'on sera récompensé un jour. Non, pas du tout.
c'était les obsèques de tout Congolais ayant vu le combat du feu Etienne Tshisekedi. Ces obsèques n'appartenaient pas qu'à la famille Tshisekedi, ni à l'UDPS, ni aux alliés, à tous les Congolais qui ont reconnu comment dire, le travail et le combat du feu Dr Etienne Tshisekedi. Et même les noms que j'ai cités là, c'est des gens qui ne voulaient jamais que leur nom puisse être cité, mais je l'ai quand même fait. Juste pour que ce soit vraiment clair que la vraie réalité est que les caisses de l'État n'ont pas été saignées si c'était ça la peur, et que beaucoup de gens ont contribué et continuent encore à contribuer parce que le mausolée n'est pas encore fini, il y a encore des travaux à faire. Ils continuent encore à contribuer. Et si vous voulez aussi contribuer, M. Pierre, nous allons le prendre avec joie pour qu'on puisse vraiment emmener ces obsèques jusqu'au bout. Voilà, une autre question, mais en parlant justement des l'UDPS, le parti présidentiel a perdu mercredi une de ses figures bien connues, Monique Kitoko, qui nous a quittés de manière inopinée. L'avez-vous rencontrée? La connaissiez-vous? Et quel souvenir gardez-vous d'elle? Je la connaissais pas personnellement, ça fait très mal. De un, c'était une forte combattante. Ça laisse quand même un goût amer parce qu'elle s'est battue pour quelque chose. Et là, on y est, maintenant il faut travailler. Elle ne sera plus de nôtre. Et c'est aussi une Congo comme moi. Elle est du Congo central comme moi. Donc, par rapport à nos réunions de Congo, ça fait vraiment mal. Ça fait mal de voir que des êtres aussi valables, aussi précieuses, une dame aussi forte, qu'elle parte comme ça à la fleur de l'âge, alors qu'elle s'est battue pour un combat et on y est. Et voilà, ça fait mal. Personnel. Et je pense que j'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille biologique et à toute la famille des alliés et nous tous. Merci beaucoup. On prend une autre question devant, ensuite on va aller derrière. Didier Bidimbu, c'est Pierre Kabou. Bidimbu. Les obsèques du Sphinx bouleversent la caisse de l'État. La journée du jeudi, c'est une journée fériée payée. 2,5 millions, comme vous l'avez dit, devaient être enlevés dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, le peuple dit pourquoi prioriser d'abord les obsèques du Sphinx au moment où le peuple meurt de faim. Aujourd'hui, les slogans de l'UDPS, le peuple d'abord, viennent d'être changés en cadavre d'abord. Comment expliquer cela? Monsieur Pierre Kabongo, comme je viens encore de le redire, la République démocratique du Congo, c'était un grand pays. Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba a été un grand homme. Il a sacrifié toute sa vie pour ce pays. Ce monsieur, quand on parle de 2,5 millions, on ne peut même pas le réduire à ça. Ce monsieur, s'il voulait se faire corrompre ou changer, comme tout ce monde a eu à le faire, il aurait été même milliardaire. Parce que la plupart qui prétendent avoir l'argent, c'est l'argent du Congolais qu'ils ont pris. Ce monsieur n'a pas voulu faire ça. Je vous donne un bête exemple. Aujourd'hui, le Congo a au moins 80 millions d'habitants. Plus ou moins 80 millions d'habitants. On aurait pu dire tout simplement que tous les partisans de Etienne Tshisekedi mettent $1 pour l'enterrer. Admettons que le feu Etienne Tshisekedi n'était aimé que par 5% de la population, chose qui est fausse parce qu'il a été aimé par plus que ça. 5% de 80 millions $, c'est 4 millions $. Donc pour vous dire que ce n'est pas une question d'argent. On a lancé la collecte de fonds pendant la campagne, on ne sait toujours pas combien on a eu. Mais c'est cette campagne qui a permis que le chef de l'État soit là. Donc voilà. C'est quelque chose de légal. C'est quelque chose qui est dans notre loi, dans nos lois, dans notre constitution. L'État doit mettre des moyens pour un ancien Premier ministre. Et je vous dis encore, ce n'est pas 2,5 millions qui ont été débloqués, c'est 1,5 million final. Donc on n'a même pas atteint les 2,5 millions. Et je crois que 1,5 million, c'est par rapport au Congo, ça ne répond rien du tout. Merci. Une question derrière, monsieur, vous aurez la parole. Oui, monsieur Didier. Aujourd'hui, si quelqu'un veut intégrer la dynamique Fachi, quels sont les préalables? Il suffirait d'être congolais ou même pas congolais, juste avoir l'âge qu'il faut. Notre caméra est en face de vous. À partir de 18 ans, nous avons nos bureaux au niveau de Batété là, au 5e étage de l'immeuble de la pharmacie du 30 juin. Donc toute personne qui veut adhérer au sein de la dynamique, il peut faire partie d'ici. À part ça, nous avons une représentation à Lubumbashi que nous allons réellement officialiser dans pas longtemps, dans quelques semaines. Et nous allons traverser le pays pour mettre des représentations dans chaque province et chaque grande ville. À l'étranger, nous avons déjà une représentation à Bruxelles et Paris, c'est en train d'être fait. Donc tout Congolais, toute personne qui se sent concernée par l'idéologie du chef de l'État, c'est lui qui veut l'accompagner pendant son mandat, il peut se joindre à nous, car nous devons l'accompagner pendant son mandat et après son mandat. Quand vous dites l'accompagner, moi parfois j'essaie de ne pas bien vous comprendre. Comment on fait pour accompagner le président en faisant un peu de djalélo dans les médias, en les soutenant contre ceux qui les vilipendent ou en faisant mieux que ça? La dynamique fait mieux que ça. Nous avons par exemple des projets. Actuellement,
quand nous voyons ceux qui sont encore élèves jusqu'à aujourd'hui, on leur parle de Sartre, on leur parle de comment on appelle de Socrate et de les autres. Socrate et tout ça, mais on ne leur parle pratiquement pas d'Étienne Tshisekedi, on ne leur parle pas de Talonga au Bas-Congo, on ne leur parle pas de Tatou Bouanga ou de Tadi Kumbaka, alors qu'ils sont des grands de notre pays. Il y en a tout plein au Kassai, il y en a tout plein à l'Équateur. Ce sont des gens qui doivent être dans les manuels de notre histoire. Ça, c'est notre contribution que nous sommes aussi en train d'apporter, parce que le Congolais doit connaître son histoire. Le Congolais n'a pas seulement besoin de connaître l'histoire de Sartre, de tout ce monde-là, de tout ce monde européen. Ça, c'est leur histoire. Nous devons inculquer à nos enfants l'histoire de notre pays. Ceux qui ont eu à faire du travail sérieux comme Kassavubu, il y a beaucoup comme Kipavita aussi. Il y en a tout plein. Donc nous sommes en train d'apporter notre pierre par rapport à ça. Donc il faut qu'il y ait des manuels qui parlent de l'histoire du Congo. À part ça, comme j'ai dit, nous sommes aussi une oreille attentive. Parce que le chef de l'État est là, il y aura bientôt un gouvernement, il a des conseillers, il a tout plein de gens autour de lui. Mais il pourrait y avoir quelque chose où peut-être que ces gens ne pourront peut-être pas voir. Nous étant, et le monde de la dynamique étant au sein de la population, nous pouvons voir et faire part au chef de l'État pour toujours canaliser son action dans le bien pour le bien-être du Congolais. Certains de vos collègues qui créent ces associations promettent aux gens du travail. Où trouvera-t-on du travail? Nous n'avons pas promis du travail à aucune personne. Mais sincèrement, nous pensons bien que si les choses avancent et qu'il y a du travail, pourquoi pas? Parce que les Congolais doivent travailler. Un peuple qui ne travaille pas est voué à une mort certaine. Donc il faut qu'on doit créer des emplois. On donne du travail aux membres et non aux Congolais de manière générale, surtout à ceux qui le méritent. Là, le chef de l'État ne base pas son action sur les membres de la dynamique ou de l'UDPS ou du cash ou des alliés. Pas du tout, c'est sur l'ensemble des Congolais. C'est les présidents de tous les Congolais, que ce soit de Moïse Katumbi, que ce soit du président sortant Joseph Kabila, ou du sénateur Bemba, ou de l'honorable Fayulu Madidi, ou de M. Alphonse Mouzit, aussi le président de tous les Congolais. Et l'intention est de donner du travail à tous les Congolais. Voilà. Monsieur? Monsieur Boudimbo, je suis Tichik Mongo. J'aimerais savoir quelles sont vos difficultés que vous avez rencontrées pour organiser les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Une question très importante. Vous retrouvez buté à des difficultés? Oui, il y a eu un problème de temps parce que l'argent était débloqué un peu en retard, juste 2 semaines avant. Et le coordonnateur, M. Mendoula, devait être au four au moulin. Et chacun, par rapport à la tâche qui lui était confiée, devait se battre à gauche et à droite. Donc ce n'était pas facile. Et la plus grosse difficulté qui a quand même fait mal, à la dernière minute, c'était par rapport à l'avion. Car l'avion était payé, mais il y a eu un problème de SWIFT. Au niveau, vous savez ce que c'est un SWIFT, donc par rapport à la banque, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est une grosse difficulté. Mais pour le reste, personne ne se disait que ça devait être facile. C'était quand même les obsèques d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, l'homme le plus populaire depuis que le Congo a été Congo. Donc je crois que c'était un grand défi à relever et je crois que... Paris gagnait? Oui, je crois que Paris gagnait. Aux obsèques de Simaro Lutumbal, on a appris qu'une importante somme avait été détournée. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire la traçabilité des moyens déboursés par la caisse publique et alloués justement à ces obsèques? Déjà, je vous dis, je parle de 1,5 million, ce sont les vrais chiffres. Et quand on aura fini avec le mausolée et tout, je crois que le coordonnateur fera un bilan et qui sera à la portée du public, car le peuple a le droit de savoir. Et vous saurez tout ce qui a été dépensé, dans quoi, dans quel domaine. Merci. Une autre question, monsieur? Monsieur Budim, c'est Chris Ndemile. Quelle est la vision de l'AVC et du dynamique Fachi durant ces mandats de 5 ans de président de la République? Votre parti, sa vision? Quand on dit AVC, c'est autre vision du Congo. Nous voyons un Congo différent. Nous voyons un Congo où les jeunes travaillent. Nous voyons un Congo où la femme a sa place. Nous voyons un Congo où les personnes vivant avec handicap ou en mobilité réduite ont leur place. Nous ne voyons pas un Congo où les gens meurent de faim, où les routes sont sales. Nous avons une autre vision du Congo, une vision meilleure. Et c'est ça l'idéologie, c'est ça notre idéologie. Et cette idéologie a coïncidé avec celui de l'UDPS qui dit le peuple d'abord, parce que le peuple doit se retrouver et non certaines minorités qui doivent voyager en business class, se promener, comme moi j'appelle ça, en jet, et se foutre un peu du quotidien du Congolais. C'est ça notre vision, nous voulons un réel changement. Pourquoi ne pas accepter, par exemple, vous êtes allié de l'UDPS, pourquoi ne pas vous fondre dans l'UDPS et évoluer ensemble comme vous avez une même vision des choses?
Nous sommes alliés parce que nous avons la même vision. Déjà, je vous dirais que je suis aussi le trésorier national des alliés de l'UDPS. Donc nous sommes alliés à l'UDPS parce que nous avons la même vision. Donc ça, c'est déjà ça. Et le pluralisme veut qu'il y ait beaucoup de tendances. Les gens pensent qu'il y a trop de partis politiques au Congo. En France, il y a plus de 400 partis politiques. Donc ça ne pose pas problème qu'on puisse exister à côté de l'UDPS. Et jusque-là, en tant qu'allié, vous n'avez pas encore participé au partage du gâteau, notamment les quelques postes qui étaient là. Vous avez échoué à l'hôtel de ville de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que si vous resterez allié indéfiniment de l'UDPS, si vous ne vous retrouvez pas dans le futur gouvernement et d'autres partages? Je crois qu'être allié, c'est d'abord idéologique. Ce n'est pas pour partager un certain gâteau. Le but, c'est pas ça. Nous n'avons pas eu à C'est pas de la politique pour plaire aux gens. Hein. Nous n'avons pas mené ce combat pour essayer de prendre un gâteau qui s'appelle le Congo et le partager. Nous avons mené ce combat pour léguer à nos enfants un pays digne de ce nom. Et je crois que si ceux qui étaient là avant avaient fait du bon travail, moi personnellement, je ne serais pas en politique aujourd'hui. Nous sommes là parce qu'à force de rester passifs, nous devenons complices du mal qui a été fait à notre population. Maintenant, après le combat, après que nous aurons gagné la première phase, parce que le combat n'est pas encore fini. Maintenant, il faut travailler, il faut développer le Congolais, le Congo, faire un effort pour que les gens changent de mentalité et que le Congo puisse aller de l'avant. Il y a tout un casting, maintenant ça arrive au chef de l'État de faire des choix. Si, comme allié, on s'y retrouve, c'est bon. Si on ne s'y retrouve pas, on trouvera toujours un moyen de soutenir son action. Vous serez toujours allié de l'UDPS? Moi, personnellement, je vous dis, moi, c'est idéologique. Peu importe ce qui pourra arriver, c'est idéologique. Moi, le jour où vous verrez que je change ma veste, c'est que l'idéologie n'ira plus dans le même sens. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien qui va à l'encontre de ma vision, à l'encontre de d'autres visions du Congo ou de la dynamique Fachi. Donc, je suis dans le même bateau que l'UDPS et le président de la République. Et aujourd'hui, l'alliance avec le Front commun ne vous dérange-t-elle pas? Elle ne heurte pas cette idéologie, ce combat pour lequel vous vous êtes donné? Si c'était une alliance de choix, ça m'aurait dérangé. Mais c'est une alliance de fait, parce que c'est la démocratie. Notre constitution, elle est bien claire. Il faut une majorité parlementaire pour sortir un gouvernement et que ce gouvernement puisse travailler. Maintenant, c'est eux qui sont majoritaires au Parlement. Nous ne pouvons que travailler avec eux. Ils vous imposent leur dictat? Non, ils n'imposent rien du tout. Ils n'imposent rien du tout. L'idéologie et le plan qui sera suivi, ce sera celui du chef de l'État. Car c'est le chef de l'État qui va rendre compte dans les 5 ans. C'est ni M. Ilunga, ni les ministres du certain ministre du FCC qui seront... Mais le chef de l'État n'a pas de majorité parlementaire, c'est ça le problème, il n'a pas de gouverneur. Oui, mais je vous remets une année avant. On n'avait pratiquement pas de gouverneur, on n'avait aucun ministre. On était minoritaire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou même de l'Assemblée provinciale. Mais nous avons empêché ce qui était à l'époque majorité présidentielle, le même FCC, de briguer un 3e mandat. Nous leur avons empêché de modifier la Constitution. Et maintenant que nous avons le chef de l'État, qui est le chef de tout ce corps-là, car la première institution du pays, c'est la présidence de la République. On est plus fort que tout ça. Et le chef de l'État a plus de 80 millions de personnes derrière lui, et nous n'allons pas avoir peur de 350 députés ou 90 sénateurs. Pas du tout. Je crois que nous sommes en train de suivre ce qui est légal, ce que la loi veut, mais je crois que nos amis savent qu'ils ont intérêt à être humbles parce que le Congolais est juste fatigué de souffrir. Et s'ils continuent à faire des jeux compliqués, ça ne passera pas. Et l'époque de l'impunité est passée. Ceux qui vont travailler dans le gouvernement à venir ou dans les entreprises, ceux qui vont voler vont se retrouver en prison. Si M. Boudimbo est choisi pour être dans le gouvernement ou être dans une entreprise, s'il vole, il va se retrouver en prison. L'impunité fait partie du passé. On ne sait toujours pas ce qu'on a fait de l'ancien ministre des Affaires foncières, ce qu'on a fait du DG de l'ONATRA. Ils ont été les premiers à être publiquement accusés d'avoir détourné des fonds publics. Raison de plus, nous sommes en train de mettre un état de droit en place avec une justice indépendante. Et les preuves, je crois, qui sont là, c'est à la justice de s'en occuper. Ce n'est pas au président de la République d'aller arrêter les gens, ou à la présidence, ou au KH ou au FCC. C'est à la justice. Bientôt, on aura un ministre de justice qui va peut-être réorganiser la justice au niveau de la magistrature et tout. La justice s'occupera de tous ces cas-là. Car la justice sera indépendante. Ce n'est pas au président de la République de faire ça. On a épuisé notre temps. Dernière question pour vous ce soir, Didier Boudimbo. Qu'est-ce qu'on n'a pas gagné dans ce qu'on a fait avant, les affaires, ainsi de suite, qu'on souhaiterait avoir en politique?
Là, vous parlez Question de moi. personnelle. Question personnelle. Bon, sans trop de prétentions, je pense que la plupart, quand on est Congolais, on veut voyager. J'ai pu voyager. On veut habiter en Europe, j'ai pu habiter en Europe. On veut s'acheter une maison, j'ai pu m'acheter une maison. On veut, comme on dit, être mécène, bayer mbayo. J'ai pu le faire. On va avoir des belles photos. Je me dis que, c'est pour ça que je vous dis, si le travail était bien fait, je n'allais pas être en politique. Je crois que c'est qu'un homme cherche. J'ai quand même, Dieu m'a donné une certaine bénédiction, j'ai quand même su avoir certaines choses. Je ne viens pas chercher du matériel. Tout ce que je n'ai pas eu avant et que je cherche, c'est le bien-être du Congolais. Je ne veux pas que mes enfants puissent vivre dans un pays où moi j'ai eu à souffrir, où on me chassait quand j'étais à l'UPEN parce que je n'avais pas de quoi payer mes frais académiques. Où j'ai dû interrompre mes études parce que ma mère étant devenue veuve, après la mort de mon père, on ne savait plus tenir les deux bouts. Et il fallait voyager en Europe, être réfugié pour essayer de trouver du travail là-bas, essayer de vivre et réorganiser une vie et répondre des études 10 ans plus tard. Je ne veux pas que le Congolais puisse vivre comme ça. C'est ça que je n'ai pas eu. Et je veux que le Congolais puisse avoir cette chance d'être instruit, de manger, de vivre paisiblement dans leur pays et d'être sécurisé. Merci. Ça n'est donc fini. Avez-vous l'impression d'avoir convaincu? On verra bien par rapport aux retombées de l'émission, on verra bien. Mais tout ce que je dis, moi je n'ai été que franc. J'ose croire que les gens peuvent voir la franchise dans ce que je dis et c'est le plus important. Merci beaucoup Didier Boudimbo, président de l'AVC Autre Vision du Congo et de la dynamique Fachi. Merci en tout cas d'avoir accepté de disposer d'un peu de votre temps pour répondre aux questions de l'opinion. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous, messieurs et dames, d'être venus participer à ce programme que vous pouvez retrouver à tout moment sur nos antennes, en rediffusion à partir de lundi et en podcast sur notre chaîne YouTube et notre site internet. Aujourd'hui, c'était Didier Boudimbo qui était face à l'opinion. Demain, ce sera peut-être vous alors. Êtes-vous prêts à affronter l'opinion? Nos portes sont ouvertes.